Alors voici un petit tuto pour vous montrer comment on modifie un pictogramme sous Boardmaker. Donc je vais vous montrer deux exemples. D'abord, comment on peut adapter quand on fait la traduction certains pictos qui ont besoin d'être modifiés. Par exemple, ici, les jours de la semaine. Lundi, bon, nous, on va devoir changer le libellé et la lettre qui est la première lettre du mot, donc mettre un L à la place du M. Donc je sélectionne, je peux sélectionner soit le texte, soit le pictogramme, soit la case entière. Je sélectionne ma case, je fais CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, voilà. Donc ça se colle souvent exactement au même endroit que le pictogramme d'origine. Donc je le rebascule à côté. Je sélectionne le A pour modifier mon texte. Je mets lundi. Et ensuite, je vais devoir modifier le pictogramme. Donc, je vais prendre... Quand je sélectionne juste le pictogramme, j'ai la barre d'outils qui s'affiche, qui change et qui me met les outils pour voilà, modifier. J'accepte. Et je vais pouvoir voilà, effacer, ajouter. Donc, voilà. Là, comme je vais faire quelque chose d'assez propre, je ne vais pas dessiner, parce que j'ai que l'option, dans mes modifications, je ne peux pas faire du texte. Je pourrais éventuellement prendre le crayon, une ligne un peu épaisse, et faire un L. Voilà. Donc ça peut suffire, ça peut être assez propre. Si ça ne l'est pas, je peux... Donc je réefface pour vous montrer. Je peux me contenter donc de ça. Hop. Donc je vais copier ça, ce format-là, plusieurs fois pour tous mes jours de la semaine, hein, quand je ferai ma traduction. Et sinon, je vais sélectionner le A et je vais venir écrire ici un L. Et je vais modifier la taille du texte. Voilà, c'est un petit peu gros, 72. Je vais mettre autre et je vais mettre 48. Voilà. Donc mon texte, je viens le resélectionner pour me mettre bien en face. Voilà comment j'ai créé mon nouveau picto en français. Je vais vous montrer un autre exemple. Hop, je refais un copier. Coller. Hop. Maintenant, si je veux, par exemple, créer un nouveau pictogramme d'une personne dont je veux adapter le picto, je sais pas, je veux par exemple éditer le texte, je veux par exemple faire le pictogramme qui correspond à Jean. Et bien je vais pour ça me mettre dans les pictogrammes. Je vais ensuite, je grossis pour que vous voyez mieux, je vais ensuite écrire homme. Et si je clique sur le premier petit carré là avec les formes, je vais voir tous les mots qui correspondent à homme. Donc je vais sélectionner un visage qui correspond à peu près à la personne que je veux représenter. Et je vais venir le mettre dans ma case. Si je le fais directement là, je vais avoir non seulement le petit dessin, mais aussi le libellé qui va se mettre dans ma case. Donc comme je veux juste le petit dessin, pardon, j'ai pas besoin de revenir en fait sur la flèche, je peux sélectionner dans ma petite case, voilà, le pictogramme sans le libellé, et du coup je vais pouvoir coller, faire ajouter, je vais pouvoir coller le visage que j'ai sélectionné. Ensuite, je vais pouvoir le modifier, puisque en sélectionnant ma petite image, j'ai la barre d'outils qui s'est mise là. Je vais par exemple pouvoir changer la couleur de cheveux. Je vais sur l'outil de remplissage, je choisis une couleur et je remplis les cases qui me conviennent. Je peux changer sa couleur de chemise par exemple. Je peux lui faire des lunettes. S'il a des lunettes blanches, je sélectionne ma couleur. Je vais prendre un trait un petit peu plus fin. Hop. Voilà, en fonction de... Oups là. Un petit peu loin. Hop. Je vais reprendre du noir pour combler mon erreur.
Je reprends le blanc pour faire les branches. Voilà, donc je peux vraiment faire, bon, on va laisser comme ça. Je peux vraiment créer une moustache, que sais-je, sur le pictogramme. Et une fois que j'ai terminé, je me remets sur la flèche et je remets mon pictogramme à la bonne taille. Voilà, j'ai pu créer du coup un nouveau picto grâce aux outils de dessin en fait qui font partie de, voilà, de Boardmaker.